Yo l'équipe, la dernière fois on a sorti une vidéo sur les 4 choses qu'on a bien fait depuis le début. Et là on va faire une vidéo sur les 4 choses qu'on a complètement fail. Le dernier fail, tout le monde le fait. Et ça peut faire perdre énormément de thunes et énormément de temps. Reste jusqu'à la fin pour voir ce que c'est. Salut, c'est Théo et tu regardes une vidéo First Years, la chaîne YouTube qui documente les premières années d'une startup. J'ai sous-estimé le cycle de vente. Pour rappel, avec Pilot, on commercialise une API à destination des cabinets de recrutement et des ESN. Quand tu lances ta boîte et que tu commercialises ton produit, tu penses connaître ton marché et tes clients. Alors naturellement, tu commences à faire des hypothèses. Pour ma part, j'avais prévu qu'on signe 40 clients à la fin du premier trimestre 2023. Résultat, 8 clients signés à la fin mars. À la boulette. C'est toujours un moment un peu grisant parce que tu te rends compte que finalement ton produit n'est pas fait pour tout le monde. Par contre, c'est aussi très intéressant parce que c'est là où tu apprends à connaître ton marché et à découvrir les challenges qui t'attendent. Du coup, on s'est rendu compte que nous, le cycle de vente, c'était en moyenne 1 à 1,5 mois. Ce qui est assez long finalement, mais c'est en tout cas ce qu'on a constaté. Après, ça dépend forcément de la taille de client que tu as en face. Parfois, on a des plus petits clients et ça peut prendre 2 à 3 semaines. Donc, en moyenne, on est autour de 1 mois pour signer un client. Bon, pour nous, ça n'a pas été catastrophique parce qu'on n'avait pas d'échéance à respecter et que surtout, on est toujours indépendant. Par contre, pour ceux qui ont un timing vraiment serré et qui doivent rendre des comptes, ça peut être dangereux. Je pense tout particulièrement aux startups qui viennent tout juste de se lancer, qui connaissent pas très bien encore leurs clients et qui ont déjà levé des fonds. Ils doivent respecter un business plan, ils doivent respecter un certain timing et donc ça peut être assez dangereux pour eux. Ouais, malheureusement le cycle de vente est pas du tout compressible, donc si tu l'estimes mal, ça peut clairement te porter préjudice. Ok, donc le deuxième fail, c'est qu'on n'a pas tout de suite traqué la source de nos inscriptions. Donc pour rappel, côté utilisateur, nous on va cibler uniquement des freelance tech qui vont installer l'extension. De pas traquer précisément la source des inscriptions, c'est vraiment une erreur d'amateur. Quand tu investis sur de l'acquisition payante, donc quand tu commences à mettre de l'argent dans du SEA, dans du sponsoring, dans du blog, dans de la création de contenu, etc., quand tu payes pour faire venir des gens chez toi, l'idée c'est de savoir quel canal performe le plus pour éventuellement stopper ou accentuer l'investissement. Si t'as pas l'info, tu dépenses à l'aveugle. Bon, du coup, depuis, on a réglé tout ça. On a un très beau dashboard qui nous dit de où viennent les freelances. Et c'est quand même un peu plus clair. Bon, c'est tout con, hein, c'est juste le fameux from, quand tu t'inscris, on te demande de où tu viens, comment tu as entendu parler de l'outil. Quand vous avez cette question et qu'on vous la pose, répondez franchement, parce que franchement c'est ultra utile pour la boîte de savoir de quel canal tu viens. Faites-le dès le début les gars, c'est plus malin. Troisième fail, on a attendu beaucoup trop longtemps avant de loguer complètement l'extension. Bon, en gros, loguer, ça permet tout simplement de savoir exactement ce que l'utilisateur fait sur ton produit. Est-ce qu'il va d'abord sur cette page? Qu'est-ce qu'il fait sur cette page? Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il clique sur le bon bouton? Bref, en gros, ça te permet de connaître vraiment le parcours de l'utilisateur et voilà, de comprendre tout simplement la façon dont les utilisateurs se comportent. Donc c'est super important. Évidemment, nous, comme l'exemple précédent, on a mis presque 1 an à absolument tout loguer. Alors on avait logué une partie de l'extension, mais une bonne partie de l'extension n'était pas complètement loguée. Pareil, clairement, faut éviter de loguer par séquence. Et l'idée c'est de tout loguer dès le début. Alors forcément, nous il y a des choses qu'on ne pouvait pas loguer au début parce qu'on l'avait pas encore développé. Bon, ce qui est dommage là-dedans, c'est que si on l'avait fait depuis le début, en tout cas si on avait tout logué depuis le début, on aurait eu beaucoup plus de résultats, on aurait eu beaucoup plus de données comportementales par la suite. On a remédié ça, maintenant c'est chose faite, c'était le troisième fail. Et donc, le quatrième fail, j'ai commencé des entretiens et des process de recrutement sans aucune préparation. Je disais en début de vidéo que c'était une erreur qui était souvent commise, et c'est vrai. Souvent, c'est le même scénario. On se dit qu'on doit recruter, on tombe sur 2-3 bons profils, et on se jette dans les entretiens. Le problème avec ça, c'est que rien n'est préparé. On s'est pas posé pour savoir ce qu'on recherchait vraiment, on n'a pas d'autres candidats à rencontrer, sinon très peu, et on a une vague idée de ce pourquoi on le recrute. Le recrutement, c'est toujours un peu la même chose. On sait qu'on va devoir y passer, on veut y passer le moins de temps possible, donc quand on voit un raccourci,
On se jette dedans et on croise les doigts pour que ça le fasse. Les risques de ça sont énormes. Au mieux, on perd juste du temps, ce qui est quand même déjà pas mal chiant. Et au pire, on perd de l'argent, de la crédibilité. Dans le recrutement, c'est vraiment quelque chose d'important et de vital. Si on veut vraiment faire les choses correctement, c'est mieux de se bloquer au moins 50% de son agenda pour être sûr de ramener les bons profils dans son équipe. Je vous ai mis quelques liens dans la description si vous voulez plus de conseils à ce sujet. Bon voilà la team, après cette saucée avec la première vidéo où on expliquait un peu ce qu'on avait bien fait, l'idée c'était aussi de vous montrer ce qu'on n'a pas bien fait quoi. Des casseroles on entraîne encore pas mal, donc on aura de quoi faire une deuxième vidéo pour vous raconter les autres fails qu'on a eu ou qu'on va peut-être encore avoir. En tout cas le plus important quand on monte une boîte, c'est d'assumer ses erreurs, de les analyser et d'en parler. Je suis persuadé qu'en parlant, on comprend mieux nos erreurs et surtout ça nous évite de les réitérer. Sur ce, bonnes vacances à celles et ceux qui en ont, abonnez-vous, la bise.